Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc vous vous en doutez, si vous avez vu la précédente vidéo où je vous ai montré l'armoire, bah voilà un peu tout ça. Donc j'ai aussi un deuxième feu tricolore là, mais je l'ai pas mis, j'ai pas fait en sorte qu'on puisse le brancher là-dessus. Voilà, donc le deuxième il est là, c'est avec des flèches. Hop, donc on le voit pas trop, mais... Donc voilà là, l'armoire en question que j'ai entièrement câblée. Donc j'ai déjà fait 2 vidéos sur ce feu. Une où il est sale, une où il est nettoyé, mais bon, entre-temps, il y a eu un peu de poussière, parce que bon, je l'utilise pas souvent, mais maintenant je vais l'utiliser un peu plus souvent. Enfin bref, donc là, dans cette vidéo, c'est sur l'armoire, c'est pas sur le feu. Voilà, donc là j'ai sorti une prise, avec un câble qui va dans l'armoire, et ça c'est ma prise d'alimentation, le câble blanc qu'on branche dans la prise. Et ça c'est la fiche qu'on branche dans la prise sur le feu tricolore. Donc je pourrais aussi mettre une fiche comme ça sur l'autre, j'en ai encore. Mais bon, ça c'est vraiment en question si vraiment je veux brancher le petit. Je préfère vraiment largement brancher le grand. Donc armoire de marque Télémécanique. Ok. Elle est vraiment redevenue en bon état je trouve, hein, malgré tout. Voilà. Donc là on a le bouton marche-arrêt. Hop. Là on a le bouton marche-arrêt. Donc j'ai réussi à enlever la peinture blanche qu'il y avait dessus. Marche arrêt, donc qui est fonctionnel. On a donc là j'ai aussi rajouté 2 boutons, j'ai viré 2 presses et tout, donc j'aurais bien voulu les mettre là, mais genre là le métal il était pas, le trou il était pas assez percé et le métal il fait au moins 1 mm d'épaisseur, du coup pour percer, pour agrandir le trou ça va être une galère, donc là les 2 boutons y rentraient, les 2 presses et tout pile rentraient tout pile, donc j'ai laissé ça comme ça. Donc bon j'aurais pu rajouter un arrêt d'urgence là, mais voilà, c'est vraiment purement design. Et là ensuite on a l'arrière, donc bon là je me suis pas trop emmerdé à enlever la peinture parce que bon il y a vraiment une sacrée couche là derrière. Hop, donc là je vais tout de suite vous montrer l'intérieur de ce truc. Donc j'adore vraiment le logo Télémécanique à l'avant, ça habille vraiment la façade, j'aime bien. Alors, donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc je suis parti de rien, j'avais juste ça et enfin j'ai rassemblé tous les éléments qu'il me fallait et que j'avais en stock pour compléter ça. Et qu'il y avait déjà avec l'armoire. Donc là, on a les 3 contacteurs, les 3 schmilblick avec les 3 horloges. Donc là, normalement, j'avais 3 fois la même, en comme ça, mais il y en a une qui était naze. Il fallait taper dessus pour qu'elle déclenche. Donc là, les 3 sont opérationnels. On a tout le câblage. Voilà, donc j'ai vraiment galéré à faire fonctionner ce truc-là. Donc le câblage, il est vraiment propre aussi. Ça fait un bordel, mais c'est vraiment propre. Là, on a le repiquage des voyants, parce qu'il y a aussi des voyants sur les boutons. Je me suis emmerdé à mettre des voyants là à chaque fois dedans. Hop, donc là, on a les couleurs. Donc le rouge là, le orange là, et pour le vert, j'ai pris du vert jaune. J'avais pas de fil vert. Donc le seul fil vert jaune qui est pas à la terre, c'est celui-ci qui va de là à sur ce contacteur là. Donc bon, ça va, c'est un petit morceau. Mais tout le reste des fils, c'est des bonnes couleurs plus ou moins quoi. Enfin bon, donc j'ai tout fait en rigide, comme ça je peux bien faire les fils bien proprement comme il faut. On a le sectionneur, donc pour l'allumer, bah, c'est comme ça. Enfin bref, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là en bas, le bornier, on peut brancher un peu ce qu'on veut dessus. J'ai accroché le câble avec des rilsans, donc on peut plus ou moins tirer dessus. On n'arrivera pas à l'arracher. Hop, donc là maintenant on va passer à la mise sous tension. Donc je vais éteindre la petite lampe là. Hop, donc le bouton rouge, la couleur elle est vraiment dégueulasse parce que les voyants, c'est des voyants verts. Voilà, donc là j'ai branché. Tac, le câble blanc. Hop, ça va dans le coffret. Ça va bel et bien vraiment dans le coffret, hein. Hop, j'allume le sectionneur. Donc la couleur elle est vraiment dégueulasse. Mais bon. Le temps que je trouve un nouveau voyant de couleur blanche ou rouge, c'est provisoire. Donc pour l'allumer, on appuie là. Et on a les 3 contacteurs qui se relayent. Orange,
rouge. Donc on peut temporiser comme on veut, hein. On peut vraiment mettre une très courte durée. Une vraiment très courte durée. Voilà, donc pareil pour le orange, sauf que le orange je l'avais calibré. Donc j'avais plus ou moins tout réglé pour que ça soit plus ou moins réaliste. Ok, donc on va arrêter le système. On va brancher le feu tricolore là-dedans. Comme ceci, dans la prise. Dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Et on va allumer le schmilblick. Là, on a le vert, le orange et le rouge. Voilà, donc on peut régler de 0,1 seconde à 30 secondes. Donc là, voilà, donc ça fait pas plus que ça. C'est vraiment juste ça, mais c'est vraiment stylé, j'aime bien. Un petit automate là que je voulais câbler depuis que j'ai récupéré ce feu. Même avant que je voulais récupérer le feu, bah je voulais déjà faire un système comme ça. Pour justement avoir avec le feu. Donc je suis vraiment satisfait de ça. Ça fait vraiment plaisir d'avoir une armoire comme ça. Bien câblée, j'aime bien. C'est vraiment propre. J'aurais très bien pu le faire à l'arrache, mais je suis assez pointilleux, du coup bah, j'ai fait une belle armoire. Comme il se doit. Voilà, et là on voit les contacteurs qui s'enclenchent. Le dernier, donc ça fait un boucan monstre. Mais je voulais pas faire avec un Arduino, de l'électronique et tout ça. Je voulais vraiment entendre le bruit des contacteurs. Mais la porte, elle atténue pas mal le bruit, ça c'est vraiment cool. On l'entend quasiment plus. Une fois que l'armoire elle est fermée, ça s'entend plus trop. Ça s'entend, mais c'est vraiment un joli bruit. J'aime bien. J'adore entendre le bruit des contacteurs. Donc on peut accélérer, hein. C'est des temporisations. Donc le orange, je le laisse comme c'est parce qu'il est vraiment bien réglé, je trouve. Enfin bon, voilà. Hop, donc moi je le mets à chaque fois comme ça. Le trait en face du truc. C'est la bonne tempo. C'est ni trop long ni trop court. Et ça donne un joli petit effet. Voilà, donc c'est un feu qui est entièrement en incandescence. Donc les deux, c'est des lampes à incandescence standard Philips. Et dans celui-là d'en bas, on a un transfo. Un transfo, une lampe halogène 12 volts, il me semble. C'est pour ça que quand il s'allume, on voit que c'est vraiment de l'incandescence. Et quand il s'éteint, il reste allumé un bon petit temps. Le temps que ça refroidisse. Voilà, alors que les halogènes, là, enfin que les incandescences, on dirait les limites de la LED. Enfin bon. Donc là-dedans, il y a deux ampoules de lampes d'habitat, hein, qu'on retrouve dans les maisons. Ça marche très très bien. Je voulais pas utiliser les lampes d'origine, dont la orange qui était grillée. Donc il y avait juste la rouge qui était encore fonctionnelle. Je pense qu'elle est même là-dedans. Ah bah voilà, elle est là. Ça, c'est les lampes d'origine qu'il y avait dans le feu. Donc le filament, il brille de ouf. Ça ressemble à ça. Voilà. C'est une Osram 60 watts, 230-240 volts. En forme de krypton un peu écrasé. Voilà. Hop, donc dans le feu en bas, il y a carrément un transpo dedans. Enfin bon. Voilà, donc je pense que là, dans cette vidéo, on aura tout vu. Hop, donc c'est vraiment sympa les boutons illuminés. De base, je voulais juste mettre des boutons, mais je me rappelais que j'avais des voyants. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Voilà, donc pour éteindre le système, on peut très bien appuyer là, là, ou carrément couper l'intégralité du système. Et ce qui est bien, quand le système il est allumé, donc là il est en train de tourner quoi. Avec l'auto-maintien là, des contacteurs, enfin en vrai ça c'est un autre problème, mais dès qu'on coupe là, l'alimentation principale, il y a tout qui s'éteint, et dès qu'on rallume, bah, le système il est coupé, faut le réenclencher. C'est ça la petite particularité de ce système.
Hop, donc c'est vraiment sympa, j'aime bien, hein. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà, enfin bon, donc je pense que ce sera tout dans cette petite vidéo, hein. Voilà, donc une petite vidéo pour vous détailler un peu tout ça. Donc là, je vais le ranger, voilà. Donc ça, cela, il va là derrière. Et cette armoire-là, je vais sûrement la foutre là, ici. Enfin bon, bref, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà, hein. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!